À la une ce soir, le Mardi Gras fêté en grande pompe. Nous irons dans la commune de Cocody où de jeunes enfants ont célébré la culture à Caen. Dans cette édition également, des conseils pour bien gérer la vie de couple et les erreurs à éviter, des thèmes débattus lors d'une conférence. Enfin, les victimes de Boko Haram fuient le nord du Nigeria. La majorité se réfugie à Zinder, deuxième ville du Niger voisin. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est donc Mardi Gras, veille du mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques. Le Mardi Gras est également un temps de divertissement et de réjouissance pour les jeunes enfants. Dans la commune de Cocody, aux deux plateaux vallons, par exemple, les tout-petits d'un groupe scolaire ont célébré la culture Nzima dans le sud du pays. Les enfants costumés ont défilé à travers les rues du quartier. C'est un reportage de Franck Quadio. Mafole, Ndaoulé, Nzaoulé et 4 autres familles du peuple Nzima représentées par ces tout-petits. Ces jours de Mardi Gras dans ce groupe scolaire aux deux plateaux. Et la valorisation de la culture des peuples du terroir est la préoccupation première pour cette année. Le peuple Nzima est choisi. L'année dernière, nous avons commencé par la tribu Sénoufo. Cette année, nous avons décidé donc de valoriser la tribu Akan, c'est-à-dire la grande famille Zema de Grand Bassam. Mais pour mieux promouvoir sa culture, nul n'a besoin de vivre en vase clos. Les élèves investissent donc les rues du quartier, direction ce supermarché. C'est vraiment intéressant de voir les enfants comme ça, bien traditionnels, ça fait plaisir. Le Mardi Gras, tout un programme. Cette célébration, notons-le, est une activité festive qui a lieu juste avant le carême chrétien. Elle n'est toutefois pas d'inspiration chrétienne. Le Mardi Gras a également réuni les enfants de la commune d'Abobo pour un défilé haut en couleurs. La journée a été ponctuée de chants, danses et autres jeux pour égayer les tout-petits. Des précisions de Koné Pargassoro. Danse, jeu. Temps fort de la fête du Mardi Gras, célébrée dans cette école maternelle de la commune d'Abobo. Uniforme, collier au cou, chapeau sur la tête pour les garçons et foulard sur la tête pour les filles. Les tout-petits de la maternelle des Anges Noirs d'Abobo ont montré aux parents leur savoir-faire. Encadrés par leurs maîtresses et leurs parents, ces enfants des petites, moyennes et grandes sections ont défilé sur la grande voie. Point de chute, une école située non loin de la mairie d'Abobo. À cette occasion, les maîtresses se déguisent pour communier avec les enfants. Ce jour-là, c'est la fête du défilé, c'est-à-dire on défile avec nos enfants. Et après le défilé, on partage la nourriture avec nos enfants. La fête du Mardi Gras, c'est la fête des déguisements. Voilà, c'est un peu un propos carnaval. Les enfants et leurs parents n'ont pas boudé leur plaisir. Ils disent être heureux de célébrer cette fête du Mardi Gras. Je suis content de m'amuser à mes amis aujourd'hui. On va chanter, on va danser, on fait la fête. Je suis content de faire la fête de Mardi Gras avec mes amis. Bon, je pense que c'est vraiment une très belle fête, une très bonne fête parce que ça permet aux enfants de s'amuser. Et vraiment, nous-mêmes qui sommes les parents d'élèves, vraiment, nous sommes vraiment heureux parce que depuis le matin, on ne fait que chanter, on ne fait que danser. La fête du Mardi Gras est célébrée chaque année à la veille du mercredi des cendres, mercredi qui marque le premier jour du carême chrétien. Un tout autre sujet à présent. Fini la longue et traditionnelle transformation du karité pour les femmes productrices de Korogo dans le nord du pays. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, leur a offert récemment une unité moderne de transformation. Des explications de Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Boaké. La transformation de l'amande de karité en beurre est devenue depuis un demi-siècle la principale source de revenus de nombreuses femmes de la région du Poro. Ce qui fait de cette région la première productrice de beurre de karité en Côte d'Ivoire. Ces femmes se sont constituées en groupement pour mieux vivre du fruit de leur travail. En dépit des efforts que fournissent à ces femmes, les techniques de production utilisées sont toujours rudimentaires, rendant leurs conditions de travail pénibles. Pour améliorer ces conditions de travail, les groupements Tiaïnimé et Yébéyéyon de Petit Paris, Chigata de Natio Kobatara ont sollicité le soutien du ministre de l'Agriculture.
Une sollicitude qui n'est pas restée lettre morte. Mamadou Sangafoua Koulibaly a donc fait don à ces 3 groupements de productrices de beurre de karité. Des dons composés de tricycles, de moteurs électriques, de moulins de karité, de mahamites, de brouettes, de bassines et un montant de 1 500 000 francs CFA pour l'achat de l'amande de karité. Montant total du don 10 millions de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture a exhorté les femmes à se mettre en groupement afin de faire du beurre de karité un produit qui compte dans la balance commerciale du pays. Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs tout en demandant à Mamadou Sangafoua Koulibaly d'organiser cette filière pourvoyeuse d'emploi. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et 5e mondial du beurre de karité avec une production de 150 000 tonnes en 2014. La filière karité compte à ce jour 22 000 acteurs, dont 20 900 femmes. On va maintenant découvrir ensemble quelques astuces pour bien gérer la vie de couple. Comment faire pour avoir une relation durable? Quelles sont les erreurs à éviter dans un couple? Ces questions étaient au centre d'une conférence organisée récemment dans la commune de Cocody. Les détails avec Patricia Oumou-Etia. Une conférence originale sur l'amour et sur la vie de couple. C'est à travers des échanges et des anecdotes que Berthe Pouin aborde des thèmes aussi diversifiés qu'intéressants. Vous voyez, avant, l'amour était un simple ingrédient de la relation sentimentale. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'élément essentiel. J'ai voulu vraiment qu'on s'entretienne sur le thème de l'amour pour leur montrer quel est le type d'amour qu'ils ont dans leur foyer. Est-ce que c'est un amour de manque, un amour de besoin ou un amour de consommation ou bien de don de soi? Voilà. Le couple n'est pas, le couple se construit. On pense qu'après un mariage, tout est fini. Non. Cette rencontre a vu la présence de plusieurs couples venus participer aux échanges. Lorsqu'on est marié, ce n'est pas tout qu'on sait. Et on doit toujours apprendre, chercher toujours des petits secrets pour maintenir le couple en vie. Le foyer, c'est la patience et surtout la communication. Parce que tant qu'on ne communique pas, le message ne va pas passer. La vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille, explique Berthe Pouin. Selon la psychopédagogue, parfois des problèmes surgissent. Mais pas de panique, car il est inutile d'envisager la rupture à la moindre difficulté. Plus loin en Afrique centrale, les chefs d'État s'organisent pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram. Les dirigeants d'Afrique centrale annoncent un fonds d'urgence de 50 milliards de francs CFA à reverser au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Ils se sont réunis pour élaborer une stratégie commune lors du sommet africain de Yaoundé au Cameroun. Et Boko Haram, toujours déchaîné au Nigeria, des centaines de combattants islamistes ont attaqué hier la ville d'Askira Ouba, dans le nord-est du pays. Ils ont incendié des habitations et bâtiments publics. Des milliers d'habitants ont fui la zone, laissant derrière eux les malades et personnes âgées, selon des témoins. Les victimes de Boko Haram, quant à elles, trouvent refuge pour la plupart à Zender, deuxième ville du Niger voisin. Selon les autorités locales, près de 10 000 personnes y seraient arrivées ces derniers jours, fuyant le conflit. Le toit couvert de bagages, en voiture ou en bus, ils sont des centaines à fuir les violences du groupe islamiste Boko Haram à Difa, à la frontière avec le Nigeria. Zender, la deuxième ville du Niger, est devenue le refuge de nombreuses familles. Ils ont lancé l'obus près de ma maison, la boutique était brûlée et un enfant est décédé. Selon les autorités locales, quelques 10 000 personnes ont afflué à Difa ces derniers jours. La plupart ont trouvé refuge chez de la famille ou des amis dans cette ville de 350 000 habitants. Au total, il y a eu 42 personnes qui étaient arrivées. Je les ai accueillis ici chez moi. Les voisins m'ont offert quelques locaux. Avec l'afflux de déplacés, les autorités appellent à la vigilance car elles craignent l'infiltration d'islamistes. Les gens qui sont enrôlés par Boko Haram dans la région de Difa, c'est la même population que les gens de Zender. Et vous savez, l'intervention ou les opérations à Difa nous ont permis de comprendre jusqu'où le mal Boko Haram a pénétré notre société. À l'entrée de la ville, la police fouille tous les véhicules. Aïchatou Salifou vient tout juste de parcourir les 400 km qui séparent Zender de Difa avec 25 membres de sa famille. Après avoir survécu à une attaque à la bombe, elle s'est jurée de ne plus jamais retourner chez elle.
Une bombe a explosé. L'explosion a fait badaboum badaboum. On s'est posé la question, c'est quoi? On a vu tout d'un coup, tout était sombre. Quelques instants après l'explosion, j'ai constaté que parmi des personnes qui étaient à côté de moi avant l'explosion, il y en a qui ont des bras amputés, qui sont éventrés, les jambes arrachées. À ce moment-là, selon ce que j'ai vu, il y avait 25 blessés. Un enfant est mort pendant cette attaque. Aïchatou a toujours des cauchemars, mais aujourd'hui elle se sent plus en sécurité. Pour l'heure, la ville a réussi à tenir la menace à distance, mais les craintes persistent. L'armée et la police sont mobilisées et des patrouilles sont organisées jour et nuit. Encore des violences en Centrafrique. 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l'attaque hier d'un village du nord-ouest du pays par des hommes armés. Des éléments des forces internationales se sont déployés dans la région pour sécuriser les populations. L'actualité au Libéria, c'est la reprise des cours avec 5 mois de retard pour cause d'épidémie de fièvre Ebola. Et malgré la réouverture officielle des écoles libériennes, l'affluence était encore faible hier pour ce premier jour. On écoute quelques réactions d'encadreurs et d'élèves. Je suis heureux que les étudiants soient de retour après 7 mois loin de leur quotidien et qui a poussé certains dans de mauvaises situations. Le fait qu'ils puissent revenir maintenant est très important pour eux, pour nous, pour leurs parents et le pays. Je suis tellement contente d'être de retour à l'école parce qu'on a dû rester à la maison pendant 6 mois à ne rien faire. Nous sommes finalement de retour à l'école. J'en suis très heureuse. C'était vraiment terrifiant, les ambulances qui passaient tout le temps dans notre quartier. Les morts, les proches, la famille, les amis. C'était tellement dur. En Égypte, un 5e procès pour l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013. Il sera jugé le 23 février prochain devant un tribunal militaire pour incitation au meurtre à l'encontre de manifestants. Le procès du Carlton en France, après l'abandon des poursuites engagées contre Dominique Strauss-Kahn par les 2 parties la veille, le ministère public a requis la relaxe pure et simple pour l'ancien directeur du Fonds monétaire international. Pour terminer, on écoute quelques réactions d'avocats. Il n'y a jamais eu grand-chose, sauf qu'on met du temps à l'admettre. Voilà. Et c'est difficile pour la justice d'admettre qu'il n'y avait finalement rien. Je pense quand même, moi, aux 90 000 € qui ont été débloqués par la chancellerie pour organiser ce procès. Je pense quand même qu'on aurait pu utiliser cet argent-là à autre chose. Voilà. Ce procès dont on avait fait toute une affaire est aujourd'hui ramené à la portion congrue. Et d'ailleurs, le procureur a dit, s'il n'y avait pas eu une personnalité telle que M. Strauss-Kahn, sur laquelle il s'est longuement étendu, évidemment, compte tenu de l'importance de la personnalité. C'est toujours ce que j'ai dit, déclaré. Pour moi, il n'était pas du tout au courant que c'était des prostituées. Et les réquisitions me paraissent être en adéquation avec la vérité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et on se retrouve demain, 19h30, toujours sur RTI2.